Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série des 11 méthodes de vente qu'il faut absolument connaître pour développer ses ventes et avoir de l'impact. Aujourd'hui, on va aborder la méthode dite CAP. Alors CAP ou pas CAP, on pourrait même la résumer comme ça. Cette méthode, elle nous vient des US. Elle a été créée par un psychologue du travail qui s'appelle Snyder. Et c'est une méthode qui a été très utilisée dans les laboratoires pharmaceutiques dans les années 80-90. Elle est toujours utilisée aujourd'hui, c'est juste que c'est les moments où ça a commencé et les moments où on a regardé où est-ce que ça faisait de la différence, qu'est-ce que ça faisait comme différence. Alors, quel est le principe de cette méthode? Le principe, c'est qu'un commercial, au-delà finalement, on va dire, des techniques basiques de vente sur le cycle principal, qui sont l'accueil, la découverte, l'argumentation, les objections, la négociation, la conclusion. Dans cette méthode, ce qu'on veut, c'est développer et dire qu'il y a trois aussi compétences génériques qui donnent un impact et qui fait une différence pour le commercial. Alors ces trois compétences, elles sont résumées dans le cycle, c'est confiance, affinité, pression. Alors je vais commencer par la première, c'est la pression. La pression, l'image que j'aimerais vous donner, c'est de savoir qu'il faut donner le bon niveau de pression en fait en vente. Et pour ça, on utilise la métaphore d'une locomotive qui est en train d'avancer sur les rails. Au fur et à mesure, au départ, le mécanicien met très peu de charbon et ça permet tout juste à la locomotive de démarrer. C'est pou, 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 et c'est poussif. Au bon moment, à un moment donné, il met le bon niveau de charbon et là, cette fois-ci, la locomotive avance au bon rythme. Et puis à un moment donné, si jamais il met trop de charbon, il y a trop de vapeur, trop de pression qui sont dans la locomotive et elle pète et elle vole en éclats. Et du coup, il n'y a plus d'existence de la locomotive. C'est la même chose en vente, c'est-à-dire qu'il y a un bon niveau de pression à mettre. Si on n'en met pas assez, qu'on est trop gentil avec le client, finalement, il n'est pas intéressé, ça ne provoque pas suffisamment de désir pour lui et puis pas suffisamment d'intérêt. En revanche, si on en met trop, et souvent c'est parce que quand on est commercial et qu'on met trop de pression, c'est parce qu'on a peur, et à ce moment-là, le client va repousser le commercial, lui dire qu'il n'a pas besoin de lui, et c'est là où on éprouve du rejet quand on est commercial, on l'éloigne, et où on ferme la porte. Ou alors, parfois, certaines fois, en fait, on dit oui par faiblesse, et puis le lendemain, on envoie un recommandé, ou on se dédie, on dit « Ok, non mais ça ne m'intéresse plus ». Tout simplement, on a fait en sorte de se débarrasser du commercial. Donc la difficulté, elle est de trouver ce bon niveau de pression et de jongler avec ce niveau de pression lors de la vente. Deuxième compétence, c'est le A de affinité. Donc c'est savoir créer des affinités. Et dans le principe de cette méthode-là, on a toujours quelque chose en connexion avec la personne qui est en face de nous, ou d'une entreprise à une autre, on a toujours des choses qui font qu'on est relié. C'est le principe de LinkedIn ou de Facebook où on a toujours quelque chose en commun avec quelqu'un. Et là, le principe, ça va être d'arriver à le créer ou à le déceler à travers du questionnement et à travers une relation empathique que l'on souhaite créer avec son client. Ça va être de distinguer personnellement qu'est-ce qu'on a en commun. Est-ce qu'on lit les mêmes livres? Est-ce qu'on est intéressé par les mêmes films? Est-ce qu'on va au théâtre dans les mêmes endroits? Ou est-ce qu'on est intéressé? Est-ce qu'on a la même culture? Est-ce qu'on voyage dans les mêmes pays? Ou est-ce qu'on aime le voyage aussi ensemble? Quelles sont les valeurs finalement que l'on a en commun? Ça peut être aussi qu'on a des enfants et qu'aujourd'hui, qu'ils ont à peu près le même âge. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se rencontrer, mais c'est qu'on connaît les mêmes problématiques, qu'on va pouvoir en parler. Et donc du coup, on tourne la vente, non pas à « j'ai quelque chose à te donner et à te vendre », mais en « je suis un homme, tu es un homme aussi, un être humain, dans le sens être humain », et on a des choses en commun et on peut être relié par autre chose finalement que le business. Donc c'est ce qu'on appelle la vente H2H, c'est-à-dire human to human, dans laquelle on va créer des relations personnelles qui vont aller au-delà du cadre de travail et qui va faire que peut-être cette personne-là, on va peut-être s'en constituer un ami, le voir le week-end, voilà, et même affinité peut-être plus tard, on ne sait jamais. Bref, c'est de créer quelque chose qui va faire qu'on a un impact, voilà, et que le vendeur a un impact lui-même aussi dans la vente, mais par sa façon d'être, au-delà du service et du produit qui est offert. Enfin, le troisième point, c'est la confiance. Et la confiance, c'est d'être et de devenir un interlocuteur qui est valable et crédible pour son client, c'est-à-dire de faire la preuve finalement de la fiabilité que l'on a, des résultats qu'on annonce, de ce que l'on va faire. Et pour ça, il y a deux façons. En fait, la première façon, c'est de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on fait. C'est-à-dire d'annoncer et d'être clair et transparent sur la façon dont ça va se passer pour le client
lorsqu'il va acheter le service, lorsqu'il va acheter le produit. Et lorsqu'on s'engage, nous, peut-être à remettre une offre, à aller chercher une information, de le faire en un temps voulu et de le dire. La deuxième chose, et c'est un cran au-dessus, c'est d'être ce que l'on dit, c'est-à-dire d'être finalement le service ou le produit qu'on propose, c'est-à-dire qu'à travers et d'incarner, c'est-à-dire d'incarner le service et le produit. C'est-à-dire que quand on vous regarde, on se dit, ok, celui-là, il s'applique à lui-même ce qu'il est en train de nous vendre. Et c'est ce qu'essaient souvent de faire les commerciaux en disant, ok, mais pour moi-même, j'ai aussi acheté ça, j'utilise le même service que je vous vends, tout simplement parce que pour moi aussi ça marche. Alors, le dire c'est bien, l'incarner c'est mieux, c'est-à-dire que le client le décèle, et là, à ce moment-là, vous faites la preuve à un autre niveau. Et vous devenez, vous générez de la confiance. Voilà pour cette méthode en termes de principe. Maintenant, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? L'avantage clair de cette méthode, c'est qu'elle développe un impact personnel. On ne va pas acheter uniquement un produit ou un service, mais on achète une relation. On achète quelqu'un qui symbolise ça. C'est une introduction à ce qu'on appelle le leadership commercial, c'est-à-dire que ça va vous amener aussi à développer un certain nombre de clients. Au fur et à mesure, les clients, vous achetez pas uniquement pour le service et le produit, mais pour qui vous êtes, et donc du coup, vont faire la promotion de votre activité à votre place. Et enfin, ça va laisser une empreinte émotionnelle chez le client. C'est-à-dire, soit il va aimer fortement, soit par contre il peut détester aussi, parce que quand on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on repousse très fortement. Les inconvénients, c'est que la méthode est très orientée vers des personnalités qui sont charismatiques et qui s'engagent et qui se risquent. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ces méthodes-là, il faut avoir un certain courage, transpercer ses peurs, parce que parfois, aussi, on se met à nu finalement pour un client. Et puis, lorsqu'on crée une relation personnelle avec un client, ça peut arriver qu'on l'ait à 10h du soir pour résoudre une de ses problématiques, ou qu'on l'invite le week-end à manger, à dîner, à partager des choses en famille, par exemple. Et c'est des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie, mais en tout cas, donc ça demande de l'engagement. Voilà pour cette méthode de vente dite CAP. Ce que je vous invite à faire, c'est à télécharger pareil la fiche méthode qui est en dessous de cette vidéo, regarder les exemples et puis nous laisser des commentaires suite à cette vidéo, parce qu'on est toujours très intéressé par connaître les résultats que vous avez pu obtenir.